Pour vous, Christine Bagnano, c'était une façon Bagnaro, pardon, excusez-moi, de rentrer dans le vif du sujet aussi. Il semblerait que la recherche en France soit plutôt appréciée. Ah, ça, je vous le confirme. Alors déjà, en deux mots, l'AFI, parce que tout le monde ne connaît pas forcément l'AFI en France. C'est Invest in Invest France. in France, voilà. Notre mission, c'est de faciliter, et c'est un mot qui a été prononcé plusieurs fois aujourd'hui, donc on va y revenir, mais c'est faciliter la vie d'un industriel étranger pour qu'il vienne s'installer en France et y créer des emplois. Donc organisme public, donc on est à l'écoute et on est là pour aider l'entreprise étrangère. Et l'entreprise étrangère, dans le domaine de la santé, elle va d'abord vouloir s'intéresser à la qualité de la recherche, la qualité des chercheurs et la qualité de l'organisation de cette recherche. Il y a là un gros problème en France, même si je suis payée pour parler toujours en positif de la France, c'est son organisation. Trouver la voie d'entrée, trouver comment faire pour travailler avec un laboratoire INSERM, travailler avec une autre entreprise, qu'elle soit petite ou grande. Et est-ce que Pierre Teillac peut vous aider pour ça ? Ah ben moi, je suis ravie. Je suis ravie d'avoir l'ARIS et je suis ravie d'avoir Avicent parce que mes petits protégés, mes entreprises qui veulent venir en France et qui ne savent pas comment s'y prendre, moi, je suis là pour les aider. Mais j'ai besoin de relais parce que je suis toute seule et qu'il faut bien, après, et comme vous le disiez à l'instant, on ne travaille pas tout seul. Et il faut leur donner les moyens de trouver rapidement, parce que les impératifs d'une entreprise ne sont pas les mêmes que forcément un laboratoire de recherche. Et il faut aussi aider ces patrons de filiales françaises à défendre notre territoire auprès de leur board. Vous avez laissé votre numéro de téléphone à la Vistan, à l'ARIS. On se connaît. Vous connaissez. Alors, toujours créer des ponts entre recherche académique, innovation et ensuite sur le marché. Est-ce que le SNITEM peut aider ? Bonjour, vous représentez ici toutes les technologies médicales. Hein. Alors, l'instrumentation, ça va du pansement jusqu'à l'IRM. Pour faire court, ça va de la seringue à l'IRM, effectivement, et jusqu'aux technologies de l'information, de la communication dans le domaine de la santé. Alors, est-ce que le SNITEM peut aider à créer des ponts ? Alors écoutez, le SNITEM crée des ponts, parce que c'est un petit peu, vous avez entendu ce qu'a dit Marc tout à l'heure dans le petit film qu'on a regardé, c'est-à-dire que les collaborations entre l'INSERM et les industriels fonctionnent depuis quand même un certain temps dans notre domaine. C'est un petit peu l'histoire qui veut cela. D'autre part, nos industriels, les différents secteurs se parlent. Ce que je trouve intéressant dans l'ARIS, même si pour l'instant, cela a été dit, l'ARIS c'est une transformation du LEM Recherche, ce qui veut dire que pour l'instant les technologies médicales, ils sont représentés de façon assez modeste et le SNITEM s'emploie de toutes ses forces à faire en sorte que les choses changent, bougent et qu'il y ait de plus en plus d'entreprises présentes à l'ARIS. L'intérêt de l'ARIS, justement, c'est dans le fond, c'est de booster les capacités de mise en contact entre les différents acteurs et donc de booster la recherche parce que cela, je ne veux pas répéter ce qui a déjà été dit par d'autres intervenants, mais on est en général plus intelligent à plusieurs que tout seul. Il y a une force de frappe aussi qui est donnée et une capacité de démultiplication à laquelle nous sommes effectivement extrêmement sensibles. Alors, dernier intervenant, je ne vous ai pas donné la parole jusqu'ici. Marc Prikaski, représentant le médicament vétérinaire, la santé animale. Excusez-moi, mais nous sommes d'autres gens sérieux ici. Qu'est-ce que vous faites ici ? La santé animale. Alors d'abord, je suis tout à fait d'accord avec mon voisin, Monsieur Bonaldi. Vous êtes très désagréable aujourd'hui. Franchement, mais on avait répété, je vous rassure. Non, mais je pense que, vous voyez, je pensais que ce débat était résolu depuis longtemps. Que fait la santé animale à côté de la santé humaine ? Et au moins depuis peut-être Claude Bourgelat, qui a créé la première école vétérinaire il y a 250 ans en France, à Lyon, depuis Louis Pasteur, qui a quand même travaillé sur une zoonose, une maladie transmissible de l'animal à l'homme, la rage, et qui a trouvé un vaccin quand même. Donc vous voyez, il y a un certain lien entre l'homme et l'animal. Depuis Édouard Jenner, etc., je pourrais en citer de multiples qui se sont inspirés ou qui ont travaillé sur l'animal pour trouver des solutions au niveau de la santé humaine. Aujourd'hui, on parle One World, One Health. La santé, elle est mondiale, oui. C'est une problématique mondiale. Et vous voyez, il est inimaginable aujourd'hui, quand on regarde que à peu près 70% des nouvelles infections, des infections émergentes humaines, sont d'origine animale. Il est inimaginable aujourd'hui d'avoir un plan de prévention ou de traitement ou de contrôle d'une infection émergente sans avoir le petit volet
santé animale, vous voyez, comme la grippe par exemple. Oublions la grippe aviaire. Oublions la pseudo-agressivité. Vous êtes évidemment ici légitime et pertinent. Pensez-vous que l'ARIS puisse aider justement à créer des ponts entre des synergies? Le mot était employé tout à l'heure par Alice Dautry, c'est un joli mot, la synergie entre la recherche et l'innovation et la recherche académique? Absolument. En fait, je pense que cette association, hein, cette alliance, elle est unique. Elle est unique au monde. En fait, nous vivons quasiment dans des mondes étanches. Et même quand la santé animale est accolée à un grand groupe pharmaceutique, ben finalement, les ponts sont extrêmement limités et étroits. Donc on a l'opportunité unique, justement, pour moi, d'être parmi des chercheurs. Et puis, globalement, l'innovation, elle naît rarement d'experts du même secteur. Elle est souvent la confrontation d'expertises de secteurs très différents. Vous voyez ce côté émulation entre des gens qui ont chacun une vision de leur domaine. Et donc, d'une certaine façon, on profite aussi, nous, de cette émulation. Alors, ça s'élargit, ça s'ouvre de plus en plus, à l'image de la recherche médicale. Pierre Teillac, est-ce qu'il ne faut pas s'ouvrir encore plus aux mathématiques, à la modélisation, aux mégabases de données, aux nanotechnologies? Est-ce que l'ARIS va faire ça aussi? Alors, il faut s'ouvrir plus, c'est sûr, mais qui trop embrasse mal étreint. Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, faisons déjà notre mission première, comme on vient de le dire. Mais en même temps, et c'est pour ça que ma réponse est oui, en même temps, réfléchissons derrière, qu'est-ce qu'il va être utile une fois qu'on aura réussi à fédérer, faciliter, rassembler, etc. Quels sont les outils? Parce que ce que vous avez cité, c'est des outils quelque part. Quels sont les outils qui vont nous aider dans la progression? Eh bien oui, il y aura les mathématiques, l'e-santé, les nanotechnologies, comment les faire, comment étudier. Je pensais, en écoutant ce que disait Marc tout à l'heure, c'est une des problématiques vraiment communes. On parle toujours de développement durable, mais c'est la santé durable. Parce que quand un être humain prend un médicament et ensuite va uriner ses métabolites de médicaments, c'est pareil que quand le chien va le faire sur le coin de l'arbre. Tout ça est un rôle réel. Donc, on a des vraies problématiques communes et on a dans cette optique énormément de travail à faire. Les outils que vous avez cités seront les outils de demain qui vont nous aider à résoudre les problèmes, j'espère. Alors, travailler ensemble, je reviens à l'exportation et au mondial. André Choulika, est-ce qu'il ne faudrait pas faire aussi, pour l'export, une sorte d'offre globale, une offre France? Et je suis content que vous soyez à côté de Christine. Certainement, il faut faire une offre France parce qu'en fait, il faut l'ARIS, Avisan, le fait de se mettre tous ensemble est quelque chose de très important. En fait, il faut mettre la France à l'échelle internationale, mondiale en général. On va peut-être prendre un petit comparatif en fait de surface. Prenez le 16e arrondissement. Ça fait à peu près la taille de Cambridge, qui se trouve dans le Massachusetts. Si vous regardez la capitalisation boursière de toutes les sociétés qui se trouvent à Cambridge, Massachusetts, qui fait la taille du 16e arrondissement, 100 000 habitants à Cambridge, 150 000 dans le 16e, c'est 88 milliards de dollars de capitalisation boursière de sociétés qui n'existaient pas il y a 25 ou 30 ans. Tandis que, et qui font partie des 100 plus grandes sociétés américaines. Quand vous regardez la capitalisation boursière de toutes les boîtes de biotechnologie européennes, c'est 16 milliards. Ça vous donne un tout petit peu une image. Est-ce que ça vous paraît plausible de faire une offre France regroupant tout le monde? Alors, le diagnostic, l'instrumentation, les biotechnos. Non, faire une offre France commune, en fait, n'a pas de sens. Ce n'est pas une offre commune. En fait, chaque offre a sa particularité, s'adresse à sa propre industrie. Si vous avez une offre d'instrumentation, de diagnostic, de tests compagnons, de médicaments dans l'oncologie ou autre, chacune, en fait, est vraiment particulière. Vous ne pouvez pas tout mettre dans un pot. Toutefois, les forces doivent être toutes mises ensemble pour pouvoir réussir, parce qu'on est un village dans le monde, actuellement, en France. Mais il y a quand même un espoir, c'est que l'industrie des biotechnologies, elle a une trentaine d'années actuellement, c'est très très jeune. C'est comme l'industrie de l'aviation ou de la chimie qui était au début du XXe siècle. On est encore quasiment au début, tout reste à découvrir, des révolutions sont encore toutes devant nous. Et je pense que ça va durer, ça va être effectivement la croissance durable et pérenne pour un pays comme le nôtre, parce que c'est le centre de cette industrie, c'est l'innovation.